savez, c'est la première chose que je dis, un naturopathe ne guérit jamais le cancer et ne traite pas le cancer. Un naturopathe, il travaille avec un cancérologue pour élargir la dimension humaine et ce que souffre moralement, physiquement, intellectuellement ce patient. Et bienvenue pour une nouvelle émission avec le professeur Henri Joyeux, cancérologue de son état. Bonjour professeur. Bonjour Marc. Rebon anniversaire. Merci beaucoup. Voilà. Et en pleine forme comme toujours. Ouais. Il y a tous les ouvrages du professeur qui sont ici. Je sais pas s'ils y sont tous d'ailleurs. Il doit en manquer quelques-uns sur la table, je suis pas sûr. Oh, je sais pas, j'ai pas compté. Hein. Et vous savez combien vous en avez écrit au moins ou pas? Bon, je sais pas, une trentaine quoi. Mais j'ai pas fini. Mais bien sûr. Le prochain, il il y en a deux. Ouais. Un, les victoires sur le cancer. Ça, c'est du boulot, ouais. croyez-moi. Ouais. J'ai déjà pas mal avancé. Et l'autre, c'est un peu, vu mon âge, puisque j'arrive à 20 fois 4 ans, vous voyez, toujours jeune. Magnifique. Ça sera probablement passionnément médecin, le sens d'une vie. Vous savez pourquoi je veux écrire ça? Pour donner envie à vos enfants de faire ce fabuleux métier. Ouais, parce que j'ai pas l'impression que ce soit encore Ben un ouais, métier c'est la très en cata. vogue. Hein. Parce que les enfants qui sont assez bosseurs, il ne s'agit pas d'être brillant, il s'agit d'être bosseur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vers HEC, faire du pognon. Je voyais encore un jeune avant-hier qui est en 4e. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire toi plus tard? Qu'est-ce que tu sens? Alors il y en a, ils vous disent pompier, footballeur, etc. Non, là c'est un peu plus mûr quand même, 4e. Il vous dit, je veux gagner beaucoup d'argent. D'accord. Gagner beaucoup d'argent. Oh, très bien. J'ai dit, attends, moi je veux te voir dans 3-4 ans, tu vas être taillé là, magnifique. Tu es fait pour être chirurgien, mon gars. On en manque. On manque des gars qui sont capables de tenir le bistouri, le scalpel, maintenant avec des techniques ultra modernes, etc. Donc c'est pour ça que je veux faire une espèce de bilan, non pas un bilan de ma vie pour raconter des salades, mais un bilan de ce que j'ai vécu, des passions que j'ai eues et que j'ai encore. Parce que est-ce que c'est normal qu'à 4 fois 20 ans, vous ayez les passions de 20 ans? C'est magnifique. Magnifique. Bon, donc je voudrais faire passer ça, et voilà, donc le bouquin, ça fait un paquet d'années que je travaille. Juste, sans dévoiler évidemment ce que vous allez raconter dans votre livre, mais ça doit être abyssal entre ce que vous avez vécu à l'époque de vos études et la médecine que l'on vit aujourd'hui. Ouais, c'est un peu inquiétant. Tenez, vous allez voir votre médecin. Bonjour, monsieur Marc Leval, comment allez-vous? Bah, je viens parce que j'ai ceci, j'ai cela. Ah, attendez, avant de parler, vous me permettez de mettre mon assistant numérique? Comment? Ben oui, j'ai un assistant numérique. C'est quoi un assistant numérique, docteur? Ben, écoutez, je branche mon téléphone, il va vous enregistrer, mais croyez-moi, c'est secret médical, hein, ça ne diffusera pas. Bon, et puis vous avez des bilans? Oui, montrez-moi. Alors les bilans, on les passe sur l'assistant numérique. Et puis quand c'est fini, l'assistant numérique, on fait ChatGPT, GPT, et il vous donne le diagnostic, et le médecin, il dit, ah ouais, c'est bon, peut faire. Ça veut dire le médecin ne sert plus à rien. Voilà où nous arrivons. Non, mais ça existe, ça? Ça arrive, oui. C'est en train d'être testé. C'est en train d'être testé. Wow. Une médecine ChatGPT. Moi, l'assistant numérique, Marc, il est dans ma tronche. Il est dans mon expérience. Il est dans l'empathie que j'ai vis-à-vis du malade, que je regarde les yeux dans les yeux, que j'écoute, je vois ses comportements, comment il est, etc. Voilà. Bah, la médecine d'aujourd'hui, attention, avec derrière le thésaurus. C'est quoi le thésaurus? Le thésaurus, c'est le livre qui fait que vous avez la maladie, et là, on vous dit ce qu'il faut faire. Le ChatGPT, vous n'avez plus besoin d'avoir le livre. Vous avez votre ordinateur, vous avez votre téléphone portable, ChatGPT, ce monsieur, il a ceci, cette dame, elle a cela, je fais quoi? Voilà la médecine qui arrive. Donc, c'est pour ça que nous allons faire une émission magnifique sur la naturopathie en cancérologie. Exactement. Et puis, un petit mot aussi sur le dernier qui vient de sortir. Mon dernier bébé. Sur les 6 secrets des abeilles en médecine intégrative et familiale. Alors, avec un collègue, le docteur Lilian Ceballos, top niveau dans la connaissance pharmacologique. Il m'a appris beaucoup de choses sur tous les produits de la ruche, le miel et toutes ses vertus santé, la propolis,
Savez-vous que les Japonais sont en pole position pour l'utilisation de la propolis? 500 tonnes par an au Japon. En France, pas un nanogramme. L'Agence nationale de médicaments, de sécurité des médicaments, n'y connaît que dalle. Elle ne sait rien. Elle vous interdit même. Vous interdit. Interdit. Bon. Et puis vous avez la gelée royale, jamais en cancérologie. Puis vous avez les pollens, fabuleux pour réguler le transit digestif. Vous avez même les petites piqûres. Ça veut dire, c'est l'apithérapie, la pépuncture. Passionnant. Et ce bouquin est un bouquin pour la médecine et la santé intégrative et familiale. Il faut que ça soit dans toutes les familles pour que le petit qui fait une angine, il a besoin des abeilles. Le petit qui fait une otite, il a besoin des produits des abeilles. Le petit qui a un problème digestif, il a besoin des produits. Et ça fait des économies pour la sécurité sociale fantastiques. Voilà. Je comprends que votre vie est un combat. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un combat sympathique, joyeux, oui, joyeux. Toujours, Exactement. 24 heures sur 24. L'instant joyeux, le professeur Henri Joyeux, la naturopathie, la cancérologie. La naturopathie, c'est aussi une thématique familiale chez vous. Hein. Oui, c'est-à-dire que, bon, d'abord, vous savez que mon épouse est en train, je vous l'ai annoncé, de faire des études de naturopathie. Elle n'a pas fini. Mais je suis sidéré par la passion qu'elle met dans tout ça. Je ne lui ai certainement pas imposé, mais quand elle a vu que j'étais suspendu pendant 2 ans, elle a râlé en disant bon, ok, moi je vais m'y mettre, je me mets à naturopathie. Elle cherche pas du tout à faire de la clientèle et à gagner sa vie, c'est pas le sujet, mais elle est passionnée par la naturopathie, qui est très large, nous allons le voir. C'est pas simplement, je dirais, de la médecine de base. Un étudiant en médecine qui fait sa première année, qui réussit après avoir beaucoup bossé, très souvent, la deuxième année, il a oublié les 3/4 de ce qu'il a appris. Alors qu'en naturopathie, c'est beaucoup plus large. Et là, je connais une école de naturopathie fantastique qui est dans le Jura, avec laquelle je collabore, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement motivés, extrêmement honnêtes, qui racontent pas des salades, et avec des professeurs qui enseignent la naturopathie d'une manière extraordinaire. J'ai suivi les cours, j'ai suivi un masterclass de cancérologie. C'est pour ça que j'ai voulu faire la naturopathie en cancérologie. J'ai fait un masterclass de cancérologie. Nous avions 15 personnes en présentiel et 15 personnes qui étaient en distanciel. Vous imaginez pas les questions qu'ils ont posées, c'était vraiment formidable. Alors, il y avait des gens qui ont parlé du stress, c'était pas moi. Il y avait des gens qui ont parlé de la façon d'aborder un malade, l'anamnèse, si vous voulez, quand on interroge un patient qui vient avec la trouille, j'ai un cancer et j'ai pas envie d'avoir une évolution, et qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je prends pas, est-ce qu'il y a des médicaments, est-ce que je peux en parler à mon cancérologue ou pas? Je suis cancérologue et je vous dis tout de suite que tout cancérologue doit bosser avec un ou des naturopathes. Homme ou femme, peu m'importe. Ils sont très bons. J'en connais qui n'y connaissent rien, bien sûr, il faut faire gaffe. Et j'en connais qui sont très bien formés. Ce sont ceux-là avec lesquels il faut bosser. Alors, la thématique donc d'aujourd'hui, déjà, l'association naturopathie-cancérologie, elle n'est pas simple. Bah, le Conseil de l'Ordre, il n'aime pas. Je vous dis ça tout de suite. Pourquoi il n'aime pas? Parce que il va croire que la naturopathie va piquer des patients aux cancérologues. Pas du tout. Absolument pas, puisque le cancer doit être traité par un cancérologue, doit être suivi par un cancérologue. En cancérologie, vous avez le chirurgien de la cancérologie, vous avez le radiothérapeute de la cancérologie, vous avez l'oncologue qui est le chimiothérapeute, immunothérapeute de la cancérologie, puis vous avez le biologiste. Donc vous avez 5 personnes qui regardent un dossier et qui régulièrement, en réunion de concertation pluridisciplinaire, les disciplines dont j'ai parlé, va regarder le dossier et va donner le meilleur pour le patient. Mais, le cancérologue n'a pas le temps. Vous savez que nous n'avons pas assez de cancérologues tellement il y a de cancers. C'est quand même grave, Marc. En 2024-2025, nous avons de plus en plus de cancers. Alors qu'en 1972 est arrivé au pouvoir aux États-Unis Richard Nixon, qui a dit « Nous sommes allés sur la Lune et dans quelques années, le cancer, on n'en parle plus ». Récemment, j'ai entendu des gens de M. Macron qui n'y connaissent strictement rien et qui nous ont dit « Le cancer, votez pour nous, dans quelques années, il n'y en aura plus ». C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Du cancer, il y en aura de plus en plus si nous continuons à vivre comme nous vivons. C'est-à-dire, nous vivons avec des habitudes alimentaires qui sont délétères, nous avons des problèmes de stress majeurs, nous avons des problèmes de sommeil, nous avons des problèmes relationnels, nous avons des problèmes de ce que nous respirons avec, quand je suis à Paris, j'ai les yeux qui me brillent et qui me grattent, si vous voulez, voyez. Bon, donc, il y a énormément de progrès à faire. C'est pour ça que mon prochain bouquin aussi, je vous en ai parlé, sera les victoires sur le cancer, parce qu'il y a beaucoup de victoires. Mais la plus belle des victoires, vous savez ce que c'est? C'est ne pas avoir le cancer. Moi, je ne veux pas de cancer à la prostate, je ne veux pas de cancer du côlon, je ne veux pas de cancer du cerveau, je ne veux pas de cancer du foie ou d'ailleurs.
Et je sais pouvoir expliquer aux gens, et donc à des naturopathes, comment interroger un patient, c'est ce qu'ils appellent l'anamnèse, pour véritablement pénétrer dans la vie de ce patient, pour lui expliquer ce que le cancérologue ne lui a pas trop souvent ou pas bien expliqué. Pourquoi? Docteur, pourquoi je fais un cancer du sein? Oh, madame, ouais, vous n'avez pas de chance. C'est la roulette russe. Docteur, pourquoi je fais un cancer prostate? Oh, monsieur, vous n'avez pas de chance. C'est la roulette russe. Ah, docteur, pourquoi je fais un cancer du côlon? Ah, vous n'avez pas de chance. Du foie, ah, vous avez un peu picolé quand même. Vous avez un peu picolé. Ah, mais vous avez fait une hépatite B. Non. Nous avons des causes. Ce sont des cocktails de causes. Ce sont des réseaux de causes. Mais nous pouvons les approcher. Et si je vous explique les réseaux de causes, et que vous faites attention de ne pas rentrer dans le réseau de ces causes, dans le cocktail de ces causes, bien vous éviterez. Et ça, le naturopathe est en train de pénétrer le sujet de la cancérologie par ce biais-là, c'est-à-dire de l'anamnèse et de l'interrogation rigoureux du patient pour mieux comprendre son vécu passé, dans lequel il peut y avoir des causes, son vécu présent, il en bave avec la chimio, immunothérapie, la chirurgie, et puis son vécu d'après. Le vécu d'après doit être tout à fait différent du vécu d'avant. Vous comprenez? Et c'est là que les naturopathes ont un rôle très important à jouer, ce que le Conseil de l'Ordre ne comprend pas. Il va y avoir de moins en moins de médecins, c'est déjà le cas, et de plus en plus de naturopathes. Attention, il faut qu'ils soient bien formés. Vous avez des écoles de naturopathie, c'est du pipi de chat. Vous avez des naturopathes qui ont fait l'objet de poursuites par le Conseil de l'Ordre, à juste raison. Un espèce de coquin qui dit qu'avec des jus de ci et des jus de ça, on va guérir le cancer, j'ai pas besoin de donner son nom. Ou bien une autre femme aussi qui est absolument excessive sur la cuisson, non-cuisson ou l'alimentation crue, etc. Il y a beaucoup d'abus là-dedans. Donc, il faut des gens sérieux. Et moi, je suis prêt, si vous voulez, en tant que professeur de cancérologie, à donner le tampon, c'est-à-dire à donner la qualité aux naturopathes. Oui, je veux et je peux travailler avec vous, je peux vous envoyer des patients et vous allez leur être utile. Sauf que pour le grand public, c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. C'est vrai, c'est pas pris en charge par la Sécu, sauf que vous avez certaines quand même maintenant mutuelles qui prennent en charge l'acupuncture, qui prennent en charge des conseils nutritionnels, 1 fois, 2 fois par an. Là, il faut regarder avec sa mutuelle. Les mutuelles ont intérêt à s'y mettre, à mon avis, parce que cette prise en charge est nécessaire pour la santé du patient. Qu'est-ce qu'un bon naturopathe? Un bon naturopathe, c'est un homme ou une femme qui a déjà eu une bonne formation de santé. J'aime beaucoup la naturopathe ou la naturopathe qui est un ancien infirmier ou infirmière. J'aime beaucoup la naturopathe qui est une ancienne sage-femme. J'aime beaucoup la naturopathe ou le naturopathe qui est un ancien médecin. Écoutez-moi bien. J'ai vu récemment une femme absolument remarquable dans le sud de la France qui est une chirurgienne hors pair. Je dis bien hors pair parce que j'ai vu ce qu'elle était capable de faire en chirurgie digestive, ma spécialité. Donc moi, on ne me raconte pas des salades dans ma spécialité. Eh bien, cette femme est tellement écœurée par le système de santé français présentement qu'elle arrête la chirurgie et elle devient naturopathe. J'ai un autre exemple d'un homme remarquable qui a été naturopathe, qui a été emmerdé par le Conseil de l'Ordre pour exercice illégal de la médecine. Tellement écœuré qu'il a fait la médecine. Il est médecin. Donc maintenant, il joue le rôle de médecin et vous savez ce qu'il me disait? Je joue le rôle de médecin et maintenant, en réalité, je fais de la naturopathie. Mais comme il a le tampon docteur en médecine, il peut faire de la naturopathie. Vous voyez? Donc ça veut dire que quand même, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre santé publique actuelle. Pourquoi? Parce que les ministres de la Santé qui se succèdent les uns après les autres, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas au contact de malades, sauf le jour où ils vont avoir un pépin de santé. Alors le jour où ils ont un pépin de santé, il y en a pas mal qui m'appellent, hein, y compris d'anciens ministres. D'accord? À propos des vaccinations, problèmes de conseil, que ci, que ça. Donc, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et moi, maintenant, je suis un vieux renard de la cancérologie. Pourquoi? Parce que, 1, j'en ai fait beaucoup, et parce que 2, je continue. Parce que 3, j'ai beaucoup de collègues. Et les collègues, je les appelle. Allô, dis-moi, qu'est-ce que tu penses face à ça? Tu penses qu'il faudrait faire ça? Ben oui, on est bien d'accord. Ah bon, tu penses qu'il faudrait ajouter ceci ou ajouter cela? J'apprends. Vous voyez? Je ne cesse d'apprendre, à la fois par les publications internationales que je suis de très près, et en même temps par, je dirais, le patient lui-même. Quand vous avez une patiente qui est opérée pour un cancer du corps de l'utérus, d'accord? Corps de l'utérus, c'est pas le col, c'est un cancer hormonodépendant. Bien. Il faut l'opérer. On doit faire l'opération chirurgicale. Tout ça se fait parfaitement. Et ensuite, on lui propose une chimio,
chimio-immunothérapie lourde, difficile à supporter, où on lui dit pas grand-chose, où elle comprend pas tout ce qu'on lui dit, bon, parce que c'est compliqué. Elle va voir un naturopathe ou elle va pas voir un naturopathe? Elle va pas voir un naturopathe parce qu'elle n'est pas habituée ou parce qu'elle n'a pas confiance. Bon, je la connais, cette personne. Et maintenant, figurez-vous qu'on fait un scanner et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'au niveau du poumon, il y a une anomalie. Cette anomalie, qu'est-ce que c'est? Soit c'est un cancer du poumon, elle a un peu fumé, mais pas beaucoup. Soit c'est la métastase du cancer du corps d'utérus. Manque de bol, c'est la métastase du cancer du corps de l'utérus qui est allé se balancer dans le poumon. Ça veut dire, première question, que la chimio-immunothérapie qui lui a été donnée, désolé, n'a pas été efficace. Il faut être sérieux. Là, on va lui en proposer une nouvelle. Il faut la faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire. Il faut qu'on lui en fasse une qui soit plus efficace. Peut-être que ce sera un vaccin thérapeutique. Parce que nous avons des vaccins préventifs aujourd'hui. Par exemple, éviter un cancer du col de l'utérus, éviter une hépatite B, vaccin contre l'hépatite B. Mais vous avez aujourd'hui la sortie des vaccins thérapeutiques. C'est intéressant. Il ne faut pas jeter la pierre sur ces vaccins-là parce qu'ils peuvent apporter un élément de la thérapie du traitement de ces cancers-là. C'est peut-être ce qui va être proposé, je ne sais pas, je vais voir ce que mes collègues vont proposer. C'est extrêmement important et intéressant pour cette patiente qui est quand même pas âgée et qui se retrouve avec ce type de cancer. Et c'est là que le naturopathe va devoir, je dirais, travailler avec le cancérologue pour que le cancérologue, ayant confiance l'un dans l'autre, puisse lui confier le dossier, lui faire comprendre le dossier et lui dire, eh ben oui, il faudra peut-être lui donner un complément alimentaire pour protéger son foie. Pourquoi? Parce que le traitement passe par le foie et que le foie, il n'aime pas recevoir des choses qui sont extrêmement toxiques. Alors, j'entends d'ici certaines réflexions en voyant le titre et cette thématique de la numéropathie. On va dire, oh, le professeur Henri Joyeux va régler les cancers avec ou grâce à la naturopathie. Jamais. Ça, vous savez, c'est la première chose que je dis. Un naturopathe ne guérit jamais le cancer et ne traite pas le cancer. Un naturopathe, il travaille avec un cancérologue pour élargir la dimension humaine et ce que souffre moralement, physiquement, intellectuellement ce patient. Donc jamais la naturopathie ne guérit quoi que ce soit dans le cancer. Un naturopathe qui voit un patient qui vient le voir atteint de cancer doit rentrer par l'intermédiaire du malade en contact avec le cancérologue. Si le cancérologue dit « ne m'en parlez pas », on va lui dire, bon, ok, je vous en parle pas, mais il n'en est pas moins vrai que je vous dis ce qui m'est conseillé. Si le cancérologue dit, l'autre, c'est un abruti ou c'est un imbécile, pourquoi? En quoi est-il abruti? En quoi est-il imbécile? En quoi dit-il des choses fausses? Alors qu'il me dit peut-être de boire davantage, d'être bien hydraté, d'avoir des urines claires, de faire des exercices respiratoires, enfin, si vous voulez, d'ajouter au traitement contre le cancer ce qu'on appelle une santé intégrative. C'est ce qu'ils appellent aux États-Unis integrative medicine. C'est très juste. Et à mon avis, vous voyez, la médecine, l'integrative médecine va se développe en France, mais le Conseil de l'Ordre des médecins, pour l'instant, n'a rien compris. Je connais quelques-uns de mes collègues qui ils sont dans un légalisme stupide. Il faut de la loi, mais il faut une loi qui est capable d'être intelligente. Vous voyez? Et qui évolue. Et qui évolue. Mais je vois récemment mon collègue Didier Raoult. Il faut voir le nombre d'articles de la santé publique qu'on lui met sur la tête en lui disant « vous n'avez pas respecté ça, respecté ça, respecté ça, respecté ça ». Alors que Didier Raoult comme Christian Perron, qui sont des collègues, c'est le top niveau de la science dans leur domaine. Et les gars du Conseil de l'Ordre qui n'y connaissent rien se permettent de critiquer les bons hommes sur des articles qui ne veulent rien dire, qui sont des enculettes de mouches que l'on trouve dans le cadre du Code de la santé publique. Je ne suis pas contre un Code de la santé publique, je suis pour un Code de la santé de chaque patient. C'est pas tout à fait la même chose que la santé publique et l'intérêt de l'État pour faire des économies. Aujourd'hui, économie, c'est quoi? On va vous vacciner contre tout. On va fermer les hôpitaux, on va fermer les cliniques, on va fermer les lits dans les hôpitaux parce que ça coûte cher. Si jamais il y a un papin avec les vaccins, pas de problème, l'État prendra en charge. C'est pas le laboratoire qui peut être responsable avec un vaccin délétère par sa composition. C'est pas le laboratoire qui va être responsable du fait que vous développez une sclérose en plaques. Si ça passe en justice, vous savez ce qu'elle répond, la justice? Temporalité. Ah ben oui, madame, vous avez été vaccinée et puis vous avez fait 15 jours après telle ou telle pathologie.
Non, c'est le hasard. Ça s'appelle la temporalité. Et comme les laboratoires pharmaceutiques ont un pognon fou dans le domaine de la justice, vous savez, ils sont malins, hein. Donc la causalité, c'est jamais. C'est pas la causalité, c'est la temporalité. Si vous tombez, par exemple, et qu'il y a une marche d'escalier, c'est la faute à la marche d'escalier. Non, on vous dira c'est la temporalité, que vous étiez pas, vous avez bu, ou je sais pas quoi. Vous comprenez comment on peut tourner les choses? Et je crois que là, nous rentrons dans une nouvelle ère. C'est pour ça que j'ai souhaité, et je vous en remercie, que nous puissions parler de la naturopathie en cancérologie. Et je sais que vous avez reçu beaucoup de questions. Sympa qu'on puisse y répondre. Alors, voici une première question. Peut-elle être utilisée en complément des traitements conventionnels de la cancérologie? Si oui, aucun doute que réponse est oui. Par exemple, on va vous dire, madame, monsieur, vous n'êtes pas assez hydraté. Vous n'êtes pas assez hydraté, soit parce qu'on ne vous en met pas assez par voie veineuse, soit parce que vous ne buvez pas assez, vous avez des urines qui sont foncées, vous avez un début non pas d'insuffisance rénale, mais manifestement sur le bilan biologique que je vois, vous avez une hydratation insuffisante. Vous n'avez pas faim, vous êtes fatigué, vous êtes couché, et sur votre table de nuit, il devrait y avoir une carafe avec de l'eau, avec un jus de fruits, etc. Bon, je vais prendre un autre exemple. Vous avez des plantes, comme par exemple le Desmodium, qui est un produit extrêmement intéressant pour la protection de la cellule hépatique. Protection. Mais vous devez demander au cancérologue, docteur, est-ce que vous pensez que je peux prendre du Desmodium? Soit le gars, il connaît, c'est son boulot, soit le gars, il connaît pas, et il va vous assommer en vous disant « Surtout pas !» Mais surtout pas pourquoi? Qu'est-ce que vous savez, monsieur le docteur cancérologue, sur le Desmodium? Moi, s'il m'interroge, je dirais, en fonction de telle ou telle pathologie, de tel cancer, du sein, de la prostate ou d'ailleurs, oui, vous pouvez le prendre pour protéger votre foie, parce que le traitement que je vous propose pour guérir votre cancer, ça passe par le foie et il en prend plein la tête. Vous voyez? Bon. Donc, oui, la naturopathie peut être utilisée, mais ça veut dire, vous comprenez bien, la collaboration. C'est ça, c'est pour ça que cette émission est importante. Est-ce que mes collègues cancérologues vont le regarder? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les naturopathes vont le regarder et ils vont essayer de se nourrir de ce que je leur propose pour pouvoir en passer aux cancérologues. Question. Quel type de thérapie naturopathique sont les plus souvent recommandées pour les patients atteints de cancer? Eh bien, je vais prendre un exemple, par exemple, l'hydrothérapie du côlon. L'hydrothérapie du côlon, ça veut dire qu'on va vous nettoyer votre côlon dans lequel il y a des matières qui stagnent parce que vous êtes de matière constipée, en général, que vous ne mangez pas suffisamment de fruits et que ça stagne dans votre côlon. Vous avez été traité déjà pour un problème de polype ou de cancer du côlon. Bon, il faut que vous ayez un côlon propre et que vous changiez vos habitudes alimentaires. Donc, type de thérapie, ça sera une thérapie nutritionnelle. Vous mastiquez pas assez, madame. Vous avez de bonnes ratounes, ou bien vous n'avez pas de bonnes dents. Allez voir le dentiste qui vous fasse quelques implantations pour que vous puissiez mastiquer vos aliments, que vous n'ayez pas une consommation de phytates. Alors ça, c'est des mots que les cancérologues comprennent pas, sauf des cancérologues qui ont appris des choses, soit par d'autres cancérologues, soit par des naturopathes. Messieurs mes collègues cancérologues, savez-vous que vous pouvez apprendre des choses d'un naturopathe? Il y en a qui vont vous dire, oh, qu'est-ce que tu racontes? Ah ben oui, mon petit gars. Ça veut dire que tu es un jeune cancérologue et que tu es content de ton métier parce que tu es savant et parce que tu vas dire « Ah oui, je fais de l'immunothérapie et tu as raison, et de la chimiothérapie et de ceci et de cela », mais tu peux apprendre des choses d'une naturopathe qui voit, lui, l'intégralité de sa personne, son psychisme, son émotionnel, son alimentation, son sommeil. Combien de cancérologues vous posent des questions sur votre sommeil? Sauf pour vous dire « Prenez un cacheton ». Et quand vous prenez un cacheton pour dormir, c'est pas un sommeil réparateur, c'est un sommeil chimique. Et le sommeil chimique ne répare pas votre cerveau, qui lui tourne en boucle sur ça va durer combien de temps? Est-ce que je vais avoir une récidive? Est-ce que je suis en récidive? Est-ce que le cancérologue me dit la vérité? Est-ce que mes ganglions là qui sont là, ils sont cancéreux? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Vous voyez, donc la collaboration entre les deux, pour moi, elle est vitale. Est-ce que ça veut dire que dans le cursus universitaire d'études en cancérologie, il n'y a aucune notion de naturopathie? Zéro. Ça viendra peut-être. Peut-être que cette émission-là permettra de s'y mettre. Je pense qu'il y a quelques cancérologues en France, j'en connais, je ne peux pas donner de nom, mais qui sont en train de s'y mettre. Qui sont en train de s'y mettre, je vais vous dire de quelle façon. Parce que parfois, ils y sont passés eux-mêmes. Ils ont eu un lymphome.
Ce lymphome, c'est un système cancéreux, c'est un système ganglionnaire, un système lymphatique de défense immunitaire qui ne vous défend plus, qui est dépassé. Ils ont pu être guéris pour leur lymphome. Ils ont eu une chimiothérapie qui les a foutus par terre. Ils ont supporté courageusement, mais ils ont appelé, ils ont obtenu quelques renseignements de tel ou tel de leurs amis, etc., qui leur ont dit, tu sais, tu devrais essayer ça, tu le supporteras mieux, etc. C'est en train de bouger, et je pense que nous arrivons au bon moment avec cette belle émission. Bon, et en tout cas, si nous sommes frappés par un cancer, et qu'on est suivi par un cancérologue, suggérez en parallèle un accompagnement avec un neuropathe. Oui, un naturopathe. docteur, je vous remercie de tout ce que vous faites pour moi. Pouvez-vous me donner le nom d'un naturopathe avec lequel vous travaillez, donc vous avez confiance en lui? Ou une, hein, un ou une. Absolument. Y a-t-il des contre-indications à l'utiliser de la naturopathie chez les patients? La contre-indication, c'est le naturopathe dangereux. C'est le naturopathe qui vous dit, non, vous n'avez pas besoin de voir le cancérologue, parce que moi, je suis le naturopathe et je vais vous soigner. Celui-là, il faut fuir. Hein. Là, c'est la cata. Hein. Là, il vous amène vers la catastrophe. Donc, l'utilisation du naturopathe, encore une fois, c'est en symphonie avec le cancérologue. On commence pas, quand on a un cancer, à aller voir un naturopathe. Ça, sûrement pas. C'est clair. Quels sont les risques potentiels d'intégrer la naturopathie dans le plan du traitement contre le cancer? Les risques, c'est très simple. C'est que le cancérologue vous dise, madame, vous supportez mal la chimiothérapie. Oui, je le comprends, c'est dur, donc vous allez l'arrêter. C'est une connerie, ça. C'est très grave. C'est très, très grave. Là, le naturopathe qui est comme ça, il faut le virer. Il faut le virer de sa propre profession. Il faut lui dire, d'abord, vous allez expliquer à votre cancérologue quels sont les effets indésirables que vous avez. Alors le cancérologue va vous dire, ah oui, mais je connais ces effets indésirables. Vous avez mal aux articulations, c'est normal. Vous avez mal aux muscles. Oui, mais docteur, c'est insupportable, je n'arrive pas à dormir. Prenez un cacheton. Alors c'est là que le naturopathe peut lui vous aider. Il se rend compte que vous buvez pas assez. Il se rend compte que vous êtes hyper angoissé, hyper stressé. Le seul fait de vous écouter pendant plus d'une heure, parce qu'une consultation de naturopathie, c'est facilement une bonne heure. Une consultation de cancérologue, Marc, c'est 15 à 20 minutes. Et au suivant. Et en plus, vous ne voyez pas le même cancérologue que vous avez vu il y a 4 mois, parce qu'il y a 4 mois, c'était Madame Durand, et 4 mois plus tard, c'est Monsieur Durand, ou Madame Dupont. Bon. Et le dossier, il le regarde comme ça. Il le regarde à toute vitesse. Il n'a pas la notion de l'évolution complète. Il a une vision rapide, un peu drone, qui n'est pas une vision pénétrante de votre dossier. Ça demande du temps de regarder un dossier, de voir le taux des marqueurs, la biologie, le taux de votre capacité d'immunité, le taux de lymphocytes. Vous comprenez? Ça demande beaucoup de temps de regarder tout ça et de dire, oui, je suis devant cette dame, ça fait 4 ans qu'elle est suivie, là, actuellement, il y a une métastase à tel endroit, j'ai peur pour elle, mais je suis pas là pour lui mettre la trouille, je veux plutôt la tranquilliser, lui dire, madame, il faut suivre ces traitements et aller voir, oui, votre naturopathe, celui-là dans lequel j'ai confiance. On sait, professeur, à quel point la prévention chez vous est essentielle et c'est vital. Est-ce que, en dehors de la cancérologie, le fait d'aller voir un naturopathe, c'est essentiel? Alors, c'est pas une mauvaise idée, là, nous sortons cancérologie. Légèrement. On est tout à fait d'accord. C'est, je dors pas bien, j'ai des troubles digestifs, bref, je suis pas bien. Je suis allé voir mon docteur, il m'a donné des traitements symptomatiques, traiter des symptômes. Ces symptômes sont toujours les mêmes. J'ai du ballonnement, j'ai du gaz, j'ai de la diarrhée, peu importe, j'ai mal aux oreilles, j'ai des acouphènes. Et là, je vais voir le naturopathe qui va m'écouter pendant une bonne heure. Et qui va pas mettre son assistant numérique, d'accord? Et qui, par son expérience, va dire, oui, je vois bien que votre sommeil, votre hydratation, votre alimentation, vos stress, votre respiration, le sport, vous en faites pas, voilà. Vous avez un surpoids, vous pesez 80 kilos et mesurez 1m70, madame. 1m70, madame, vous devez peser 60-65 kilos. Vous en pesez 80, il y a un problème. Je vais vous aider à changer vos habitudes alimentaires. Là, le naturopathe est en face d'un patient qui a une maladie que le médecin généraliste ne veut pas voir, ou ne voit pas, ou n'a pas le temps de voir, où il dit « vous avez du surpoids, alors on va vous donner un traitement qui fait baisser le poids ». Souvenez-vous ce qui s'est passé avec Servier, qui donnait un médicament
qui a été une catastrophe. Et aujourd'hui, sortent de nouveaux médicaments pour traiter, par exemple, le foie gras. Vous avez un foie gras, ça veut dire que vous avez une alimentation qui est délétère, vous prenez beaucoup trop de lactose, de maltose, de fructose, de tous les trucs en ose qui sont des sucres. Tout ça est stocké dans votre foie qui est gras et on va vous donner un traitement sans vous donner le moindre conseil nutritionnel. Je vois des publications scientifiques passer aujourd'hui avec on a à nouveau des traitements contre la stéatose hépatique, contre le foie gras, hein, alors qu'il suffit de suivre le patient, voir un nutritionniste, un naturopathe et changer les habitudes alimentaires. Vous comprenez? Autre question. Comment évaluer l'efficacité d'une thérapie naturopathique? Oh, j'aime pas trop le mot thérapie naturopathique. Je préférais le mot conseil parce que si vous dites thérapie, là vous rentrez dans un domaine médical. Exact. Je pense les conseils naturopathiques chez des patients atteints de cancer. Alors, les conseils naturopathiques, le seul fait d'être entendu, d'être écouté pendant une bonne heure, de pouvoir revoir le naturopathe qui va voir si effectivement j'ai changé mes habitudes alimentaires, mon mode de respiration, mon activité physique que je faisais pas parce que j'étais fatigué, mais j'en fais un peu, je suis reparti. Voilà. Donc, supprimons le mot naturopathie, mettons conseil naturopathique. Conseil le mot thérapie. Comment? Supprimons le mot thérapie. Oui, le mot thérapie, oui, c'est ça, le mot thérapie, tout à fait. Absolument. Autre question. Doivent-ils consulter leur oncologue avant de commencer le traitement? Ah oui, certainement. Encore une fois, traitement, vous voyez, non, pas traitement. Doivent-ils consulter l'oncologue toujours avant? Mais c'est là que l'oncologue, il faut que le patient le sache, doit passer le dossier du patient devant une réunion de concertation pluridisciplinaire. Alors, il vous dit, oui, vous passerez en RCP. RCP, ça veut dire quoi? J'en ai ras-le-bol de ces schématisations de mots. Il faut dire les mots que les gens sont capables de comprendre. Réunion de concertation pluridisciplinaire. Je serai là avec mes collègues pour voir votre dossier et avec eux, nous trouverons la meilleure thérapie, le meilleur traitement. Ensuite, pour ce qui concerne une écoute naturopathique et des conseils naturopathiques, allez voir Madame Dupont qui est à tel endroit avec laquelle je travaille, qui est au top niveau. Question. Y a-t-il des interactions connues entre les traitements naturopathiques et les traitements on supprime et les médicaments de chimiothérapie? Oui, par exemple, on va donner un exemple très simple. Quand vous recevez des traitements en chimio-immunothérapie, on sait que, par exemple, il ne faut pas prendre de jus de pamplemousse. Il faut pas prendre de pamplemousse. Pourquoi? Parce qu'il y a des interactions qui fait que le traitement soit va être réduit dans son efficacité, soit à l'inverse pour certains autres médicaments, le traitement aura une trop grande efficacité. Mais là où le naturopathe peut être important, c'est de vous expliquer que le traitement que vous prenez, dont vous avez besoin, eh bien, il va tourner dans votre organisme. Vous le prenez par voie orale, vous le prenez en perfusion, vous le prenez en piqûre. Bon, donc, il va structurer, il va par contre circuler dans toute votre circulation sanguine, il va aller vers vos différents tissus, mais le cancer, il est à un endroit, il est sur le sein, ou il est sur la prostate. Et pourquoi il me fait baisser mes globules blancs? Et pourquoi il me fait baisser mes globules rouges qui fait que je suis anémique et fatigué? Ça, le cancérologue ne l'explique pas assez souvent, ne l'explique pas bien. Le naturopathe peut l'expliquer. Le patient comprend. Il comprend, il dit « Ah ouais, je comprends, oui, effectivement, il faut que je fasse la chimio, mais il faut que je suive bien mes globules blancs, parce que quand ils sont au-dessous de 1500 par millimètre cube, je peux avoir une infection qui peut se généraliser et c'est dangereux. Oui, il faut que je prenne ma température matin et soir. Le cancérologue me l'a dit ou me l'a pas dit, alors que le naturopathe me l'a dit. Vous voyez la complémentarité. C'est une belle complémentarité. Ouais. Et essentielle. Essentielle, bien sûr. Pouvez-vous partager les exemples de cas où la naturopathie a eu un impact positif significatif sur un patient? Alors, moi je dirais, vous avez beaucoup de patients aujourd'hui atteints de cancer qui qui vont vers le naturopathe, et quand il y a une compréhension entre naturopathe et cancérologue, ça commence à se voir, c'est excellent pour le patient. Quand il n'y a pas de compréhension, ça crée du stress. On va vous donner un exemple. Une femme a un cancer du sein hormonodépendant. Ils sont pratiquement tous hormonodépendants. La femme vous dit, voilà, j'ai 38 ans, j'ai 40 ans, j'ai un cancer du sein, j'ai pas de bébé, mais je viens de subir la chimiothérapie, ça a été lourd, j'ai plus de règles, et maintenant, elle me propose un traitement
qui s'appelle le tamoxifène, qui est un traitement anti-estrogénique. D'abord, on lui ment, on lui dit, madame, on vous prescrit un traitement hormonal. Le naturopathe lui dit, non, madame, c'est pas un traitement hormonal, c'est un traitement anti-hormonal. Pourquoi? Parce que vous avez un cancer qui est hormonodépendant, lié aux hormones. Et donc, on vous donne un traitement anti-hormonal pour que les hormones ne soient plus présentes, que vos ovaires soient mis au repos, pour qu'il n'y ait pas de risque de redémarrage, de redémarrage, de récurrence, de récidive de la maladie. Et la patiente vous dit, voilà, moi j'ai regardé parce que les gens ne sont pas du tout idiots, hein, attention, hein, ils sont intelligents. Hein. Ils vont voir sur Internet quelles sont les conséquences de ce traitement. Conséquence de ce traitement, il y a un risque de cancer du corps de l'utérus. Boum. Vous lisez ça, et la dame, elle dit au docteur, vous me proposez un traitement qui est fait pour me protéger le sein et qui peut me donner un cancer du corps. Bien sûr. Ouais, mais c'est rien. Comment c'est rien? Ben, moi, j'ai vu les statistiques, il y a des statistiques, parce que vous pouvez les trouver. Il y a des gens qui trouvent et qui cherchent. Alors, c'est des gens qui disent, je fais quoi? D'autant que si jamais j'ai un cancer du corps de l'utérus, il faut m'enlever l'utérus, j'ai 38 ans, je veux un bébé. On m'a dit que le bébé, je pourrais le faire quand j'aurai 40 ans. Bon, on peut faire des bébés à 40 ans, même à 42 ans. Bon. Donc, vous voyez, c'est là que le naturopathe peut expliquer. Il ne va pas prendre de décision. Il va dire, madame, je vous conseille de dire au cancérologue, voilà, posez-lui la question de cette façon, sans le vexer. J'ai confiance en vous, mais j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il va répondre comme ça? Mince, elle sait, cette femme. Ouais, elle n'a pas tort. C'est pas faux ce qu'elle me dit. Alors, écoutez, madame, j'ai autre chose. Je vais vous donner une anti-aromatase. Voilà, c'est quoi ça? C'est une tout ce qui est en ASE, ce sont des enzymes. Anti-aromatase, c'est contre le tissu gras dans lequel il y a une enzyme aromatase qui transforme des hormones bonnes en hormones cancérigènes. Vous voyez, bon, je simplifie à outrance. Je vais vous donner ça. Bon, ça veut dire, il a compris, la femme ne le veut pas, il lui donne un autre produit. Seulement, la femme, elle en prend pendant 1 mois, pendant 2 mois. J'ai mal aux épaules. Ah là là, mince, elle a peut-être mal aux articulations. Oula, elle a peut-être des métastases sur les os. Il faut faire une scintigraphie osseuse. Il faut faire un PET scan, un autre examen. Elle a que dalle. C'est le traitement anti-aromatase qui lui donne des douleurs musculaires, des douleurs articulaires dont elle n'a pas été prévenue. Sauf que elle est peut-être allée sur Internet et qu'elle a vu les effets indésirables. Alors c'est là que, si vous voulez, la collaboration intelligente entre naturopathe et cancérologue est très importante pour la vie. Tous les médecins vous disent n'allez pas voir sur Internet. Ne posez pas la question, ouais, n'allez surtout pas. Idiots. Bien sûr, n'allez surtout pas regarder. Si on le fait, on est tous morts. Hein. Quand on regarde les bilans, vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours extrêmement effrayant. Quel conseil donneriez-vous aux patients atteints de cancer qui souhaitent explorer la naturopathie? Vous dites à votre cancérologue, j'ai confiance en vous, mais on m'a parlé d'un naturopathe qui travaille avec vous. Il répond, oui, c'est exact, il est très bien. Ah non, pas celui-là. Allez voir un tel. Bon, très bien, donnez-moi le nom d'un autre. Donnez-moi le nom. Là, je pose que, vous voyez, la question, elle est bonne. Quel conseil donneriez-vous? Et je crois vraiment que la naturopathie doit s'appeler santé intégrative. Intégrative médecine, santé intégrative. Ça, le Conseil de l'Ordre, pour l'instant, n'est pas capable de le comprendre. Ça viendra. Un jour, on aura vous voyez, un ministre qui, malheureusement pour lui, attrapera un cancer. Il nous appellera. Il appellera un cancérologue qui bosse avec un naturopathe. Il me dira, dis, Henri, là, je sais, tu bosses avec beaucoup de naturopathes, tu peux me donner un qui habite là-bas dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France? Je lui dis, bah, pas de problème. Attends, je vais te dire, va voir un tel. Voilà. Ça va venir. Nous sommes sur le chemin d'un élargissement, vous voyez, de la conception de la médecine. Dernière question. Quels sont les principaux symptômes des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin? Alors ça sera pour un prochain webinaire avec un de mes collègues, le professeur Philippe Imbert. Vous allez voir, ça sera passionnant. Exactement. Donc, Marc, c'est pas la bonne question. Je pense que vous m'avez posé les bonnes questions. Je vous en remercie, ainsi que les patients qui sont venus là. Et ça veut dire que oui, la naturopathie est capable d'être utile aux patients atteints de cancer, quel que soit l'état de le stade de sa maladie. Je puis donner une très bonne adresse pour la formation. Je pousse des jeunes infirmiers, infirmières, sages-femmes qui sont déjà dans le domaine de la santé, qui ont fait le tour. J'ai fait le tour de mon métier d'infirmier. J'ai fait le tour de mon métier de kiné. J'ai fait le tour de mon métier de sage-femme.
faites naturopathie, allez dans une école de grande qualité. J'ai aucun intérêt dans cette école, sauf que je les connais, c'est du solide, c'est dans le Jura, c'est un beau département. Vous pouvez le faire en distanciel, de chez vous, avec 15 jours de formation sur place pour véritablement toucher, je dirais, concrètement à la naturopathie, ou bien vous pouvez le faire en étant sur place. Vraiment, je vous assure que c'est une très bonne formation. Merci beaucoup, professeur. Puisqu'on parle de naturopathie, donc de nature, la vraie nature, elle est là aussi. C'est le dernier ouvrage du Les 6 professeur secrets des abeilles. Henri Exact. Joyeux. Les 6 secrets, évidemment. Et vous allez pouvoir, que vous avez coécrit. Enfin, en collaboration. Avec le docteur Lilian Ceballos, qui est un homme remarquable, docteur en pharmacie, en pharmacocinétique, qui connaît à fond tous les produits des abeilles pour la santé. Là, on est au cœur de la médecine intégrative. Exactement. Merci beaucoup, professeur. Avec joie. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain instant joyeux sur ABC. Salut.